Temps-là, je me suis rendue au travail comme d'habitude. La journée étant presque achevée, mon époux m'a appelé pour l'heure du rendez-vous chez le médecin. En ce moment, je me suis dit que ça ne pouvait plus durer. Je lui ai dit, mon amour, mon époux, mon bien-aimé, Dieu sait seul combien de fois j'aurais aimé te donner des enfants. J'aurais aimé fonder cette famille que nous avons tant parlé. Mais j'ai vu le médecin hier. J'ai pas eu la force de te l'avouer hier. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas t'aider à réaliser ce rêve. Je ne peux pas te donner des enfants. Je suis une femme aride, sec. Je n'ai rien à t'offrir. Mon ventre ne peut rien concevoir. Je ne pourrai pas te donner des enfants. Je ne serai jamais la femme dont tu as rêvé. Je ne serai pas la mère de tes enfants. Pour une fois, ta famille avait raison. Je suis aride. Je suis sèche. Je ne pense plus être cette femme qui pourra créer une famille avec toi, fonder une famille avec toi. Je n'ai pas eu le temps de le laisser me dire quoi que ce soit. J'ai raccroché. J'étais en larmes. J'étais triste. Il m'a rappelé pendant longtemps et j'ai pas recommencé. Ce soir-là, je suis allée voir ma mère. J'ai tout dit à ma mère. Ma mère a pleuré avec moi. Elle m'a dit, sur le coup, on n'avait pas le choix. Tu aurais eu cet enfant, tu aurais certainement été aussi malheureuse. Mais j'aurais aimé avoir cet enfant. Parce que la vie que je vis aujourd'hui, je pense qu'avoir eu cet enfant m'aurait beaucoup consolée. Il aurait été bâtard, oui. Mais aujourd'hui, certainement j'aurais fini mes études comme prévu. Ou pas, je sais pas. Mais j'avais le désir ardent d'être mère et je ne pouvais plus l'être. Peut-être qu'en ce moment, j'aurais aimé être une vraie sorcière. Enfin de trouver cet homme qui m'a tant fait de mal, qui m'a tant fait souffrir, et lui régler ses comptes de mes mains, l'étrangler de mes mains. Femme stérile, femme aride, sorcière, oh oui, j'aurais été fière de les porter, parce que j'aurais tué ce bâtard. J'ai pleuré. Et ce soir-là, mon mari m'a cherché. Et il savait que généralement, quand je vais pas bien, je vais voir ma mère. Entre-temps, j'avais perdu mon père. Comme quoi, je l'aurais pas tué de chagrin. Parce qu'il est mort cette année-là même où j'avais été enceinte. Au moins, c'était pas de ma faute parce qu'il l'a jamais su. J'étais chez ma mère et mon mari est arrivé sans prévenir. Il m'a pris la main. Il m'a dit, explique-moi, pourquoi? Que t'a réellement dit le médecin? Je m'étais lancée sur un élan de vérité parce que je me disais que de toutes les façons, il ne vaudrait plus de moi. Autant lui dire, pourquoi encore cacher? De toutes les façons, il n'en fera plus rien. Je lui ai tout raconté. L'aventure que j'ai eue et l'avortement que j'ai fait à cette époque. Et le résultat de cet avortement et cette stérilité. Et je conclus. Il m'a dit, il y a un spécialiste à la grande ville qui peut nous aider, j'en suis sûre. J'ai une amie qui est passée par là et qui m'en a parlé lorsque j'ai parlé de tes problèmes d'enfantement avec elle. Oh, je n'avais plus honte. Il pouvait en parler à qui il veut, il suffisait qu'on trouvait une solution. Comme on dit en Afrique, vends ton problème pour avoir une solution. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que ça peut nous aider? Il m'a dit, ça ne coûte rien d'essayer. C'est possible que ça nous aide, mais on ne le saura jamais si on ne sait pas.
Alors je lui ai dit, je suis d'accord avec toi. Tu peux prendre rendez-vous si tu veux. On ira tous les deux. Mon chagrin s'est présenté tout d'un coup comme une petite joie, une joie passagère, je dirais. En ce moment-là, j'étais contente de savoir qu'il ne m'a pas banni, qu'il ne m'a pas chassée, malgré l'histoire que je lui ai racontée, qu'il me tenait la main, qu'il était prêt toujours à avancer avec moi dans la même direction. On fait du mal aux gens, on ne se rend pas compte. Alors nous sommes allés voir ce spécialiste. Ça a été long, ça a été dur, parce qu'elle m'a expliqué ce que ça avait provoqué dans mon utérus. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai fait toutes sortes d'examens, j'ai supporté, j'ai eu plein de douleurs, j'ai eu des médicaments à boire, j'ai tout supporté. Mon mari me tenait la main. Et un jour, nous sommes allés. J'avais très mal au ventre, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai dit à mon mari, si ça se trouve, c'est l'utérus lui-même qui veut se défiler. Il en a marre d'être maltraité, je crois. Mon mari a souri. Il m'a dit, mais pourquoi pas un bébé qui dort là-dedans? Je n'étais plus sûre de rien, parce que le premier médecin, il avait été tellement dur avec moi. Il m'avait regardé avec dédain, comme pour me dire, vous avez fait un avortement clandestin, et voilà les conséquences. Nous sommes allés chez cette spécialiste. Et je lui ai expliqué mes douleurs. Ok, nous allons faire une échographie pour vérifier tout ça, m'a-t-elle dit. Et tout d'un coup, elle me dit, ah, félicitations, madame. Vous attendez des jumeaux. J'ai cru rêver un moment. Je pensais qu'elle racontait des bêtises, parce que c'est des blagueurs, ces médecins, par moments. Elle m'a dit, vous voulez entendre le cœur de vos enfants? Je regardais mon époux. Je pense qu'il avait fait une syncope, parce qu'il disait rien, ou son esprit s'était envolé. J'étais heureuse. Je n'oublierai jamais ce jour de la même façon que je n'oublierai pas cet avortement qui a failli me coûter mon mariage. J'ai eu mes enfants en pleine forme, en bonne santé. Maintenant, quand je passe au milieu du village, on m'appelle maman jumeau. Oh oui, comme je suis heureuse. Ces mêmes personnes qui m'ont crié, qui ont parlé derrière moi, ces mêmes personnes aujourd'hui viennent s'accroupir devant moi pour me dire maman jumeau, pour avoir des bénédictions. Parce que oui, en Afrique, une femme qui a eu des jumeaux, elle est pleine puissance, d'après nos coutumes. Maintenant, elles ont peur de moi. Ils n'osent plus me critiquer. Ils n'osent plus parler derrière moi parce qu'ils ont peur. C'est maman jumeau. J'étais heureuse. À la 5e année de mes enfants, je suis allée leur faire des courses. En arrivant au village, j'ai croisé un monsieur. Oui, son visage me semblait familier. Je me demandais bien où est-ce que je l'avais déjà vu. Ironie du sort.